Zoé et Elliot pensaient passer des vacances tranquilles jusqu'au jour où ils découvrent un étrange appareil oublié. Très vite, leur été bascule et une aventure extraordinaire commence, entre science, énigmes et lieux en France. Dans l'épisode précédent, nos deux héros sont arrivés dans le puits de Dôme, où Elliot a commencé à ramasser des cailloux. Prêt à découvrir pourquoi ? Le long du sentier, Elliot s'arrête à de nombreuses reprises et analyse des pierres. Quelquefois, il la repose sur le chemin. D'autres fois, il la fourre dans son sac à dos avant de rejoindre Zoé. Zoé, elle, n'en revient pas. Il y a très longtemps, il y avait des éruptions ici. C'est clair qu'elle n'aurait pas été aussi sereine en marchant à cet endroit. « Tu sais, commence-t-elle, je connaissais le puits de Dôme, mais je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de volcans en Auvergne. Sur le carnet, c'est écrit qu'il y a 80 édifices volcaniques qui forment le volcan de la chaîne des puits, ajoute Elliot. C'est énorme ! Waouh ! Et tu crois qu'il pourrait se réveiller un jour ? Techniquement, oui, c'est possible, bredouille Elliot en baissant la voix. La dernière éruption a eu lieu il y a 7000 ans dans la chaîne des puits. Alors ce volcan n'est pas vraiment éteint, il est plutôt considéré comme endormi. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont relevé la présence de magma sous les volcans. Mais les chances que ça explose maintenant sont très très faibles. Donc, tous les volcans de France sont endormis ? Demande Zoé pour se rassurer. Non, pas tous, frissonne Elliot. En Guadeloupe, il y a la soufrière. Elle fume et parfois elle gronde. Il y a même eu des évacuations dans le passé. En Martinique, il y a la montagne Pelée. Sa dernière grande éruption était en 1932. Et à La Réunion, il y a le Piton de la Fournaise. Lui, il peut entrer en éruption plusieurs fois par an. Elliot observe tout autour de lui et se rapproche de Zoé pour se rassurer. On peut arrêter d'en parler, s'il te plaît, ça me fait un peu peur. Un peu, rigole Zoé. Beaucoup, tu veux dire, tu trembles comme une feuille. Tu as bientôt fini avec les pierres, d'ailleurs ? Oui. Les enfants se dirigent vers l'ombre d'un arbre. Il fait chaud et il est hors de question d'attraper un coup de soleil. Puis, Elliot tend 2 pierres à sa sœur. « Tiens, compare leur poids, » dit Elliot. Zoé prend les pierres dans ses 2 mains. Elle les pèse en plissant les yeux. « Oh, il y en a une plus lourde que l'autre » s'exclame-t-elle. « Eh oui, la roche volcanique peut indiquer le type d'éruption. » « Comment ça ?» demande Zoé. « En général, la roche la plus lourde provient d'une éruption effusive. C'est quand la lave coule le long du volcan. En fait, la lave d'un volcan effusif perd une grande partie de ses gaz en remontant à la surface et en coulant. Une éruption effusive forme donc plutôt des roches lisses et denses. La roche la plus légère provient, elle, d'une éruption explosive. C'est quand la lave est projetée dans les airs. Dans ce cas, la lave est plus visqueuse, ce qui empêche le gaz de s'échapper. La pression augmente et le gaz se libère violemment dans une explosion. Dans ce cas, les roches sont rugueuses et pleines de bulles d'air. Donc, si je comprends bien, celle-là provient d'un volcan effusif, questionne Zoé en montrant la roche lisse. Oui, et celle-là provient d'un volcan explosif, continue Elliot en désignant la roche rugueuse. Puis Zoé plonge dans un long silence. Elle réfléchit. Après quelques minutes, elle demande « Tu penses qu'on devrait les emmener jusqu'au lac ? Peut-être qu'ils représentent une énergie particulière pour la mission que le professeur Chronos nous a confiée ? » « Ah, tu as raison, approuve Elliot. Zoé fourre les 2 roches dans son sac, juste à côté de Bip Bop. Puis, les 2 enfants se remettent à marcher le long d'un petit sentier qui serpente entre les arbres. Ils suivent les panneaux qui indiquent le chemin vers un lac particulier, le lac Pavin. Après une longue marche, les enfants arrivent au bord du lac. L'eau est d'un bleu profond. Les sapins qui l'entourent sont d'un vert éclatant. Parfois, le silence est rompu par le chant des oiseaux ou le vent qui souffle sur les branches. Je crois que c'est un mar, comme sur le carnet. M-A-A-R. Ils sont assez difficiles à distinguer, mais ce lac en est un, précise Elliot, fier de présenter à sa sœur tout ce qu'il a lu et retenu. « Et si on allait se baigner ?» propose Zoé. « Tu es sûre ?» demande Elliot, les sourcils relevés. « Il n'y a personne dans l'eau, ce n'est pas vraiment rassurant. »« T'en fais pas, ça doit juste être parce que l'eau est un peu froide. » Alors Zoé pose son sac sur une roche rugueuse. Elle pense. D'après ce que Elliot m'a raconté, l'éruption a dû être explosive ici. Mais avant que Zoé et Elliot n'aient eu le temps de mettre un seul orteil dans l'eau, quelque chose se met à vibrer. Au début, les vibrations ne sont pas vraiment perceptibles. Mais au fur et à mesure, elles s'amplifient et résonnent dans le mar. Surpris, Zoé et Elliot se retournent. Les vibrations viennent du sac. Bip, bop. Puis, une voix s'élève. « Attention, n'allez pas dans cette eau !»« Bip bop, tu as à nouveau de l'énergie !» s'exclame Zoé. « Oui, vous avez déposé des roches volcaniques à côté de moi », explique la voix de Bip bop. « Je vois que vous vous en êtes bien sortis pour cette étape. Bravo !»« Très bien même, précise Elliot. On s'est servi du carnet trouvé dans la grotte de la Baume Bonne. »
Mais dis-moi Bip Bop, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se baigner dans le lac demande Zoé. Il fait chaud pourtant, ça nous ferait du bien. Ce lac est le plus profond d'Auvergne, avec 92 mètres de profondeur. L'eau est très très froide, même proche de la surface. Elliot frissonne et pense « Heureusement qu'on n'a pas eu le temps de sauter dans l'eau ». C'est ici qu'a eu lieu la dernière éruption en France métropolitaine, il y a près de 7000 ans. Et le lac Pavin est unique en France. C'est un lac méromictique. Méromictique ? Qu'est-ce que c'est que ça ? demande Elliot. Ça veut dire que l'eau du lac ne se mélange que jusqu'à 60 mètres de profondeur. Entre 60 et 92 mètres, les eaux sont immobiles et se chargent en gaz comme le dioxyde de carbone, l'azote ou le méthane. Et c'est dangereux ? Prononce lentement Elliot, les yeux grands ouverts. S'il y a trop de gaz ou qu'un événement perturbe cette zone, ça peut entraîner ce qu'on appelle une éruption limnique, explique Bip Bop. Ça veut dire que le gaz retenu peut être libéré à la surface et créer un nuage de gaz. Celui-ci reste plaqué au sol et peut tuer la faune, le bétail et les humains. C'est quelque chose qui s'est déjà produit au lac de Nyos au Cameroun, par exemple. Mais pas de panique, vous n'allez pas mourir. Des scientifiques surveillent le lac de très près pour pouvoir prévenir en cas d'activité suspecte. C'est dommage, je voulais vraiment me baigner, soupire Zoé. Ne t'inquiète pas, pour notre prochaine étape, vous pourrez vous baigner, la rassure Bip Bop. Elliot prend la machine, pointe les roches volcaniques et presse sur le bouton bleu. Là encore, une lumière sort des roches et vole jusqu'à l'antenne. Le petit tintement retentit et l'inscription s'affiche. 2/7. Parfait, il s'agit de l'énergie volcanique, explique Bip Bop. C'est important puisqu'à un moment, il y a eu un volcanisme très important sur Terre. Celui-ci a participé à la création de l'effet de serre sur notre planète. Grâce au gaz libéré, la Terre a pu se réchauffer suffisamment pour permettre la vie. Zoé et Elliot regardent tout autour d'eux, ébahis. Sans tous les volcans de la Terre, il n'y aurait peut-être pas eu de vie. Maintenant, il faut reposer les pierres volcaniques là où vous les avez trouvées, pour ne pas déranger la nature, dit Bip Bop. Et c'est quoi notre prochaine étape ? Demande Zoé, impatiente de découvrir un nouvel endroit. Pour le savoir, il vous faudra résoudre une énigme, annonce Bip Bop. La voici. Je construis des châteaux toujours inhabités. Je suis un foyer pour la biodiversité. Le plus souvent, on me décrit comme doré. Qui suis-je ? Pour le savoir, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très vite.